pourquoi manufacture andragogique, un peu abscon comme terme? La manufacture, parce que l'idée c'est de proposer du sur-mesure, quelque chose qui est vraiment du cousu main, parce qu'on fait le constat qu'il n'est pas possible de transposer de manière directe les scénarios pédagogiques, il faut toujours les adapter quand on est formateur pour adultes. Et andragogique, pour bien marquer la différence entre la pédagogie et l'andragogie, l'andragogie étant la pédagogie adaptée à des adultes. C'est une plateforme de formation pédagogique des acteurs de la formation pour adultes à destination de publics qui sont éloignés de l'écrit. Sur cette plateforme donc, de ressources andragogiques, l'idée c'est à la fois que les formateurs puissent découvrir des ressources pédagogiques qui vont être des ressources enrichies avec des outils numériques, de pouvoir se les approprier. Et donc pour ça, on a organisé des journées d'appropriation de ces contenus web. Et puis un dernier axe de ce projet, c'est de pouvoir contribuer aussi soi-même à proposer des ressources pédagogiques pour les autres formateurs. Donc découvrir, s'approprier et partager. Je pense que là où on a essayé, et c'est pas facile de le faire, c'est de réfléchir à comment des outils, des ressources numériques peuvent enrichir la pratique pédagogique d'un formateur pour adultes qui habituellement, en gros, prenait presque du papier crayon ou juste un vidéoprojecteur pour s'adresser à des publics peu scolarisés, ou en tout cas éloignés de l'écrit. Parce que ça semble plus simple de commencer par du papier crayon, ou en tout cas de l'objet tactile, plutôt que d'aller tout de suite vers l'écran. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que même des publics non scolarisés ou peu scolarisés peuvent être relativement à l'aise avec les outils, le support numérique, ou en tout cas que ça vaut la peine de travailler ces compétences numériques au service de l'apprentissage de la langue, ou du réapprentissage de la langue, puisqu'il s'agit soit de personnes francophones ou de personnes non francophones. Une plateforme de pédagogique d'apprentissage, donc là on a choisi Moodle pour travailler, pour justement concentrer et recueillir tous ces supports pédagogiques. Ça c'est quelque chose qui est innovateur puisque ça n'existe pas ailleurs. Il y a des organismes de formation qui le font mais de manière un peu éparse et qui concernent à peu près tous les publics d'apprenants. Nous on est vraiment spécialisés vers des publics éloignés de l'écrit. Quelque chose aussi d'innovant, c'est d'essayer d'avoir une approche fonctionnelle plutôt que technique des outils numériques. Je m'explique, un outil technique, ça on en voit partout des tutos, c'est par exemple comment vous allez utiliser telle application, que ce soit Kahoot, Canva, Word, ce que vous voulez. Nous, on va mettre l'accent sur l'intention pédagogique de l'outil. Et donc, forcément, si on part de l'intention pédagogique, on va adapter à chaque fois cet outil numérique. Et c'est important pour des formateurs pour adultes, dont le métier c'est justement la pédagogie ou l'andragogie, de s'interroger davantage là-dessus que sur la technicité de l'outil. Ce qui ressort, c'est que la démarche dite itérative, donc où on va adapter les contenus au fur et à mesure, elle est indispensable. Elle est d'autant plus indispensable qu'au niveau du numérique, une fois qu'on a projeté ça au grand public, on n'est plus du tout maître de la situation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les personnes vont s'en servir, puisqu'il y a une forme d'autonomie et d'isolement en face. Pour moi, c'est un enseignement majeur, cette démarche itérative, qui est peut-être pas assez systématisée dans le domaine pédagogique jusqu'à présent. En tout cas, quand on était sur les supports classiques, on va dire. On a mis à l'épreuve l'intelligence collective, ce qu'on appelle l'intelligence collective aujourd'hui, qui est un gros mot à la mode. C'est comment on arrive à faire du consensus entre des pédagogues qui ne viennent pas forcément des mêmes courants pédagogiques et comment on arrive à s'entendre sur un langage commun qui, encore une fois, devrait parler à tous les formateurs. Ça, c'est pas facile, mais c'est un enseignement aussi. Un autre enseignement, c'est qu'il faut vraiment travailler des gabarits, des modèles. Par exemple, on a travaillé pour les journées d'appropriation de contenu pédagogique sur un modèle, c'est comment un outil numérique peut être une plus-value pour un formateur pour adultes dès lors qu'il a une intention pédagogique
précise derrière. On a fait un déroulé très précis d'une trame de journée et grâce à ça, on a mis du temps à le faire. Maintenant, on sait qu'on va pouvoir la transposer sur beaucoup de thématiques. Voilà, ça, c'est aussi un enseignement. Et puis, bon, le dernier enseignement peut-être, mais qui date pas d'aujourd'hui, mais qui est essentiel, c'est le partenariat qu'on peut développer, nous, avec les centres ressources illettrisme et analphabétisme. On a la chance donc d'avoir un réseau sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est grâce à ce réseau que l'essaimage peut se faire. Sans partenariat, il n'y a pas d'essaimage possible et le site resterait dans un tiroir.